On a longtemps écrit notre histoire sans nous. Aujourd'hui, nous prenons la plume. À Niamey, un parlement nouveau prend vie. Sans les puissances d'hier, sans les tuteurs d'avant, juste trois peuples, une seule table et un seul mot d'ordre, la souveraineté. Ce lundi 24 août 2026, Niamey est le centre de gravité du Sahel. En effet, le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen, les présidents des assemblées nationales de la Confédération des États du Sahel, ceux du Togo et du Tchad, et les députés confédéraux en présence des membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et du gouvernement, des anciens chefs d'État, anciens présidents d'Assemblée nationale, des présidents des institutions de la République, du corps diplomatique et organisations internationales et d'autres invités ont inauguré les travaux de ce Parlement qui incarne la souveraineté pleine et entière de l'Alliance des États du Sahel. Dans son mot de bienvenue, le gouverneur de la région de Niamey s'est réjoui de la tenue de cette première session confédérale dans la capitale. À travers cette session confédérale, nous nous inscrivons dans la logique d'une assemblée délibérative qui s'impose aux systèmes confédéraux de nos États souverains qui choisissent, en toute autonomie politique, de coopérer dans des domaines stratégiques communs et identifiés pour les besoins de la cause. Pour les États de la Confédération AES, il s'agit de la défense, de la diplomatie et du développement, les 3D. Autour de ces trois domaines stratégiques et bien d'autres qui y sont contigus, il s'agira de vous offrir un espace de discussion, de larges échanges, de coordination et de décision pour l'atteinte de l'état final recherché de la Confédération des États du Sahel dans leur entièreté. L'instant après, le président des sessions confédérales des parlements, Dr Ousmane Bougouma, président de l'Assemblée législative du peuple du Burkina Faso, a ouvert la séance en passant par l'installation des députés confédéraux. Cette session inaugurale a également vu l'intervention des deux présidents de l'Assemblée nationale du Tchad et du Togo qui ont réaffirmé leur engagement aux côtés des pays de l'AES. Le Tchad prend part à cette cérémonie en qualité de pays frères invités. Bien qu'il ne soit pas membre de l'AES, l'Assemblée nationale du Tchad demeure pleinement engagée en faveur d'une diplomatie parlementaire active et fraternelle, fondée sur le dialogue, le respect mutuel, le partage d'expériences et le rapprochement de nos peuples. Notre présence ici en terre nigérienne, carrefour séculaire des peuples et des civilisations du Sahel, rappelle également une évidence. Nos peuples n'ont pas attendu les institutions pour être frères. Ces liens, nous avons le devoir de les préserver et de les approfondir. L'installation de cette instance parlementaire confédérale marque une étape déterminante dans l'architecture institutionnelle que bâtissent avec constance et détermination le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Il est vrai, le Togo n'est pas membre de votre confédération. Il n'en demeure pas moins un voisin de toujours et un partenaire constant. Nos pays partagent une longue histoire et beaucoup de faits ethno-linguistiques et culturels démontrent que nous sommes les mêmes peuples. Le Tchad et le Togo ont salué l'édifice, les fondateurs posent les pierres. Malik Diaw pour le Mali et Dr Mahmoud Haruna Djingare pour le Niger, deux voix, un même engagement, leurs mots tracent la route, leur peuple les attend. Ce lundi 24 août 2026 demeurera gravé dans notre mémoire collective. Cette date constitue les nouvelles pages de l'histoire culturelle, sociale, économique, sécuritaire, politique et institutionnelle de notre espace commun, car elle marque la fin du processus de la mise en place de l'ensemble des organes
de notre confédération et le début d'une diplomatie parlementaire confédérale appelée à accompagner et à renforcer les idéaux des États du Sahel. Nos États sont malheureusement confrontés à de nombreux défis. Heureusement, nos dirigeants et nos peuples ont vite compris que la réponse doit être collective, que les stratégies, les politiques et les réponses doivent désormais être conçues et portées ensemble dans un cadre institutionnel conforme à notre réalité et à notre souveraineté. Le Parlement confédéral doit devenir l'un des lieux où s'exprime cette ambition collective. Il lui revient de rapprocher davantage les institutions confédérales des citoyens, de porter leurs préoccupations et de contribuer à l'élaboration de réponses communes. Il devra veiller à ce que l'intégration ne demeure pas seulement l'affaire des gouvernements, mais qu'elle soit comprise, portée et vécue par les populations. Cette institution contribuera à l'harmonisation progressive des législations des États membres dans les domaines relevant des compétences de la Confédération. Elle accompagnera également les autres organes confédéraux par la formulation d'avis et de recommandations. Par la qualité de ces débats et la pertinence de ces propositions, elle devra contribuer à l'amélioration de la gouvernance confédérale dans le respect de la souveraineté des États membres et des aspirations légitimes de leur peuple. Après toutes ces interventions, Dr Ousmane Bagouma a accordé une brève interview, l'occasion de mesurer le chemin parcouru, mais surtout de tracer la route à venir. C'est un moment particulièrement historique. Pourquoi? Parce que nous venons de parachever l'architecture institutionnelle de la Confédération des États du Sahel. Il vous en souviendra que le 6 juillet 2024, ici même à Niamey, nos plus hautes autorités ont adopté le traité portant création de la Confédération des États du Sahel. Dans ce traité, il est prévu 3 instances. Le collège des chefs d'État, la session confédérale du Conseil des ministres et les sessions confédérales des parlements de l'AIS. Les 2 instances étaient pleinement opérationnelles. Il restait à opérationnaliser les sessions confédérales des parlements de l'AIS. Le 23 décembre 2025, nos plus hautes autorités ont adopté un protocole additionnel à Bamako portant sur les sessions confédérales, ouvrant la voie ainsi à l'opérationnalisation de ce Parlement. Et son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du FAS au chef de l'État, en tant que président de la Confédération des États du Sahel, a convoqué la première session, couplée avec la session inaugurale, qui est une session d'installation. Qu'est-ce que le Parlement de l'AES apporte particulièrement? En mettant en place une session confédérale des parlements, nos plus hautes autorités ont voulu que dans le cadre de la Confédération, la voix des peuples du Sahel soit portée au plus haut niveau. Les députés confédéraux que nous venons d'installer sont appelés à porter la voix des peuples du Sahel sur les questions politiques, sécuritaires, les questions de défense, les questions de diplomatie, mais aussi les questions de développement. En un mot, le Parlement doit être une force de proposition pour accompagner nos chefs d'État dans l'accomplissement de leur mission, à savoir consolider l'intégrité, la souveraineté de la zone du Sahel. Ce moment solennel a vu la participation de parlements amis qui nous ont fait la fraternité de venir participer et de venir apporter leur soutien. Je voudrais leur dire notre reconnaissance, notre fraternité. Il s'agit de l'Assemblée nationale du Togo et de l'Assemblée nationale de la République du Tchad. Je voudrais en cet instant solennel traduire à ces parlements non seulement nos remerciements, mais à travers eux, remercier l'ensemble du peuple togolais et l'ensemble du peuple tchadien pour leur proximité,
leur fraternité. Puis vint l'acte final. Le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen signe le livre d'or des sessions confédérales. Un geste simple mais d'une portée immense. Et au-delà du protocole, au-delà des discours, une certitude, le Parlement confédéral est né. Et s'il a ouvert ses portes, il a aussi ouvert une fenêtre sur l'avenir. Le Sahel s'agrandit, le Sahel s'unit, le Sahel se lève.